Bonjour, je suis Neira Bartimian et dans le cadre de mon atelier statistique mathématique, j'ai le plaisir de vous présenter les principales procédures de test statistique fondées sur la méthode d'estimation du maximum de vraisemblance. Il s'agit de la trilogie des tests, le test du rapport de vraisemblance ou Likelihood Ratio Test en anglais, LRT, le test de Volt et le test du multiplicateur de Lagrange ou test de score, Lagrange Multiply, LM. Ce sont des tests paramétriques permettant de tester un ensemble de contraintes linéaires ou non linéaires sur les vrais paramètres du modèle. Nous allons voir tout d'abord une partie théorique. On présentera l'intuition de chaque test en s'appuyant sur une représentation graphique, puis on précisera la forme des statistiques de test ainsi que leur distribution. On fera ensuite une application pratique. Puisqu'il s'agit des tests fondés sur la méthode d'estimation du maximum de vraisemblance, Likelihood-Based Inference, on commencera par la détermination de l'estimateur du maximum de vraisemblance d'un vecteur de paramètres θ, puis on fera une application numérique sous le logiciel SAS. Commençons par la présentation des procédures des tests LR, Volt et LM. Pour cela, nous considérons l'estimation du maximum de vraisemblance d'un paramètre θ et un test de significativité de ce paramètre, soit un test bilatéral d'hypothèse H0 7θ égale 0 contre H1 7θ différent de 0. Commençons par le test LR. Il s'agit d'un test d'hypothèse permettant de tester un modèle paramétrique contraint contre un modèle non contraint. Le modèle contraint s'en déduise en imposant des contraintes, linéaires ou non, sur les paramètres du modèle non contraint. Notons que le pouvoir explicatif et donc la valeur de la log vraisemblance du modèle non contraint est obligatoirement supérieur ou égal à celui du modèle contraint. Ainsi, si la contrainte θ égale 0 est vraie, alors le fait de l'imposer ne mène pas à une réduction importante de la log vraisemblance de l'échantillon. Par conséquent, la statistique de LR est fondée sur la différence de la valeur de la fonction de log vraisemblance de l'échantillon pour le modèle contraint et celle du modèle non contraint. La statistique de test LR est calculée par la formule suivante. Sous les conditions de régularité SOH0, la distribution limite de la statistique de LR est une distribution du Qui2 avec un nombre de degrés de liberté égal au nombre de contraintes imposées par l'hypothèse nulle. La p-value du test LR peut être calculée par la formule suivante. Passons au test de Volt. Si la contrainte est valide, alors le vecteur des contraintes évalué en estimation du maximum de vraisemblance, Cθ chapeau H1, doit être proche de 0 car l'estimateur du maximum de vraisemblance est convergent. Par conséquent, la statistique de test est fondée sur Cθ chapeau H1. De manière générale, la statistique de Volt s'écrit comme telle. Pour tester un ensemble de contraintes linéaires de la forme Rθ-Q égale 0, la statistique de Volt est donnée par la formule suivante, avec R une matrice PQ, P étant le nombre de contraintes imposées par l'hypothèse nulle et Q le nombre de paramètres dans le modèle. Si on souhaite tester une contrainte simple, alors la statistique de Volt a la forme suivante. Elle correspond en fait au carré de la Z statistique. La région de rejet aura alors la forme suivante. Quelle que soit la statistique de Volt utilisée, on a toujours besoin d'estimer la variance asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas du modèle non contraint. Rappelons que la variance asymptotique d'un estimateur du maximum de vraisemblance correspond à l'inverse de la matrice d'information de Fisher de l'échantillon, qui peut être obtenue à partir de la matrice d'information de Fisher moyenne. Cette dernière possède trois estimateurs qui sont asymptotiquement équivalents. La moyenne des matrices d'information de Fisher individuelles, le BHHH estimator, qui correspond à la moyenne des produits des gradients individuels, et un troisième estimateur qui est fondé sur la moyenne des opposés des matrices hessiennes individuelles. Sous les conditions de régularité SOH0, la statistique de Volt a une distribution limite du Qui2 avec un nombre de degrés de liberté égal au nombre de contraintes imposées par l'hypothèse nulle. La p-value du test de Volt peut être calculée par la formule suivante. Le test de Volt présente deux inconvénients. Premièrement, en fonction du choix de l'estimateur de la variance asymptotique, la valeur de la statistique de test peut être différente en cas de petit échantillon. Le second inconvénient est que la statistique de Volt n'est pas invariante par rapport à la formulation des contraintes. Par exemple, pour tester l'hypothèse qu'une fonction θ égale β sur 1 moins gamma est égale à une valeur spécifique Q, on peut procéder de deux manières. Un test de Volt directement fondé sur θ moins Q égale 0 utilise une statistique fondée sur la variance de cette fonction non linéaire. L'autre démarche possible consiste à analyser la contrainte β moins Q fois 1 moins gamma égale 0, qui est une contrainte équivalente mais linéaire. Les statistiques de Volt de ces deux tests peuvent être différentes et donc mener à des conclusions opposées. Finalement, on a le test LM. Si la contrainte est valide, alors l'estimateur du modèle contraint doit être proche du point qui maximise la log vraisemblance du modèle non contraint.
Par conséquent, la pente de la fonction de log vraisemblance doit être presque nulle à l'estimateur contraint. Le test est fondé sur la pente de la log vraisemblance au point où la fonction est maximisée sous contrainte. La statistique de LM fait appel au score de l'échantillon et à la variance asymptotique du modèle contraint. Comme la statistique de Volt, la statistique de LM peut varier en fonction du choix de l'estimateur de la variance asymptotique en cas de petit échantillon. Sous les conditions de régularité SOH0, la statistique de LM a une distribution limite du Qui2 avec un nombre de degrés de liberté égal au nombre de constantes imposées par l'hypothèse nulle. La p-value du test LM peut être calculée par la formule suivante. Prenons l'exemple d'une loi log normale de paramètres mu et sigma carré. Notre objectif est de tester au seuil de significativité de 5% la valeur des paramètres du vecteur θ en utilisant les tests LR, Volt et LM. Les hypothèses qu'on souhaite tester auront alors la forme suivante. On va tout d'abord chercher l'estimateur du maximum de vraisemblance du vecteur θ. Pour ce faire, on considère un n échantillon de variables aléatoires y indépendantes identiquement distribuées, admettant y1 à yn pour réalisation. La densité de la loi log normale s'écrit comme telle. La variable aléatoire y étant continue, sa fonction de vraisemblance de l'échantillon correspond à la densité jointe associée à l'échantillon de réalisation. Puisque les variables sont i et t, ces dernières correspondent au produit des densités marginales. On passe ensuite à la log vraisemblance de l'échantillon. On cherche maintenant les valeurs de θ qui maximisent la log vraisemblance de l'échantillon. Pour cela, on calcule les dérivées d'ordre 1 et 2 de cette fonction par rapport à θ. Elles sont appelées respectivement le vecteur gradient et la matrice hessienne de l'échantillon. En égalisant le gradient de l'échantillon à 0, on obtient les équations de vraisemblance. Voici les équations de vraisemblance. Dans notre cas, une solution analytique existe pour θ chapeau qui est obtenue en résolvant ce système. On vérifie ensuite que l'extrêmement trouvé est bien un maximum. Dans notre cas, la matrice hessienne de l'échantillon évaluée en θ chapeau s'écrit ainsi. On peut simplifier cette expression grâce à nos calculs précédents. On obtient ainsi une matrice bloc diagonale qui nous permet de vérifier aisément que celle-ci est bien définie négative. Pour faire une application numérique des concepts théoriques vus jusqu'ici, on a simulé à l'aide du logiciel SAS un échantillon composé de 10 000 réalisations de la variable y, suivant une loi log normale de paramètres 2 et 4 fixés arbitrairement. Voici les résultats de mu chapeau et sigma 2 chapeau dans le cadre de notre échantillon. On remarque que les paramètres estimés sont très proches des paramètres théoriques. Posons alors les hypothèses suivantes. On a donc deux contraintes sous l'hypothèse nulle. Pour déterminer la réalisation de la statistique LR, on calcule d'abord la log vraisemblance de l'échantillon sans contrainte, celle sous les contraintes imposées par l'hypothèse nulle, et finalement on applique la formule de la statistique LR. On calcule ensuite la p-value du test LR. Elle est plus grande que alpha, donc on conclut au non-rejet de l'hypothèse nulle au seuil de significativité de 5%. Pour le test de Volt, déterminons d'abord l'estimation de la variance asymptotique du modèle non contraint. Pour cela, on calcule les vecteurs des gradients individuels évalués en θ1. Par application de la formule de l'estimateur BHHH, on obtient la matrice d'information de Fisher moyenne évaluée en θ1. Puis, on calcule la variance asymptotique du modèle non contraint. Les contraintes étant linéaires, on peut les écrire sous la forme R⁻Q égale 0 avec R la matrice identité de taille 2 dans notre cas. On calcule la p-value du test de Volt. Elle est plus grande que alpha, donc on conclut au non-rejet de l'hypothèse nulle au seuil de significativité de 5%. Pour la statistique de LM, on commence par calculer le gradient de l'échantillon évalué en θ0 qui serve comme un estimateur du score de l'échantillon. Pour déterminer la variance asymptotique du modèle contraint, on passe encore une fois par l'estimateur BHHH de la matrice d'information de Fisher moyenne évaluée en θ0. On applique la formule de la statistique de LM. On calcule ensuite la p-value du test LM. Elle est plus grande que alpha, donc on conclut au non-rejet de l'hypothèse nulle au seuil de significativité de 5%. Ces trois tests sont asymptotiquement équivalents sous l'hypothèse nulle, mais peuvent se contredire sur petit échantillon. Leurs propriétés en petit échantillon sont inconnues, sauf dans quelques cas particuliers. Par conséquent, le choix se fait en fonction de la simplicité de calcul. Le test du rapport de vraisemblance est localement le plus puissant et il devrait donc être a priori préféré.
Cependant, il nécessite à la fois le calcul de l'estimateur du maximum de vraisemblance du modèle contraint et celui du modèle non contraint. Si les deux sont faciles à calculer, alors cette méthode est acceptable. Le test de vol nécessite seulement l'estimateur non contraint et le test LM requiert seulement l'estimateur contraint. Pour certains problèmes, l'un de ces estimateurs peut être plus facile à calculer que l'autre. Par exemple, un modèle linéaire est facile à estimer mais devient non linéaire et complexe si une contrainte non linéaire est imposée. Le test de vol peut donc être préférable. Dans le cas contraire, si les contraintes équivalent à la suppression de non-linéarité, le test du LM est le plus simple à utiliser. Avant de finir ma présentation, je vous remercie pour votre attention.